Mes d'actualité, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ces journaux. La RDC et la RCA ont signé plusieurs protocoles d'accord qui porteront notamment sur les mines pour collaborer dans l'exploitation de minéraux essentiels et sur l'emploi pour le renforcement des capacités auprès des cadres techniques de la RDC. C'était lors de la clôture de la 12e session du comité mixte sous l'impulsion des deux chefs d'État. Suivez. Entre la République démocratique du Congo et l'Afrique du Sud, l'heure est au renforcement de la coopération qui s'étend sur le domaine de l'agriculture, de mines, du développement des infrastructures, de la défense et de la sécurité, de l'économie et des finances, ainsi que des affaires sociales et humanitaires. Actuellement, 38 accords et protocoles d'accord existent entre les deux pays qui clôturent ce jeudi 6 juillet 2023 à Kinshasa la 12e session de leur commission mixte sous la direction du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi et son homologue Cyril Ramaphosa de la RCA, qui ont eu un tête-à-tête au Palais de la Nation quelques minutes avant le début de la réunion bilatérale. Le président sud-africain est accompagné de plus de 10 ministres, des hauts fonctionnaires et d'une centaine d'hommes d'affaires sud-africains. Il faut noter que la dernière visite du chef de l'État sud-africain en RDC remonte le 16 août 2022 à l'occasion de sa participation au 42e sommet d'ordinaire. Et puis, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba Kazadi, a échangé avec le chef d'établissement scolaire privé et public le jeudi 6 juillet 2023 dans l'enceinte du complexe scolaire Kimbuta dans la commune de Kasavubu. Regardez. Tour de la province éducationnelle de la Funa où s'est déroulée une réunion de réarmement moral de chefs d'établissements scolaires privés et publics pilotée par le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique Tony Mwaba Kazadi ce jeudi 6 juillet 2023 dans l'enceinte des complexes scolaires Kimbuta de Kasavubu. En présence de chefs des établissements de cette province éducationnelle, le patron de l'EPST a donné des instructions pour la bonne conduite de chacun. Je vous informe également qu'à propos, nous avons une instruction officielle. Aucune école privée ne peut être créée et agréée. Aucun arrêté ne peut être signé si les promoteurs n'annexent pas à l'avance, avant même le fonctionnement, la liste des enseignants qualifiés, leurs pièces d'identité en copie, mais également la copie des contrats de travail que le promoteur a signé avec les enseignants dans les écoles privées agréées. Les chefs d'établissement qui sont là, ils savent comment vous faites fonctionner vos écoles privées. Pour la plupart sont là sans qualification. Vous recrutez sans vérification des dossiers. Vous trouvez des enseignants avec faux diplômes, d'autres même sans diplôme, mais aussi sans contrat. Le promoteur paye quand il veut. Et en cas de revendication, il met les enseignants à la porte. La direction des écoles privées est chargé de veiller sur tout ça. Il faut noter que ceci entre dans le cadre de la réalisation de la mission de Tony Mwaba qui est de pérenniser et consolider la gratuité de l'enseignement primaire dans des établissements publics ainsi que la lutte acharnée contre les antivaleurs. Eh bien, le président du mouvement de veille de conscience patriotique, ECOPAT, a échangé le jeudi 6 juillet 2023 avec les étudiants de l'Université pédagogique nationale UPN avec comme thème quelle jeunesse pour l'avenir de la RDC. C'était à l'église Colonne de Feu de la commune de Ngalima. Clarisse Lita pour le reportage. L'église Colonne des Feux a servi de cadre pour l'organisation de la conférence entre les étudiants de l'Université pédagogique nationale avec le président de l'ECOPAT, Teddy Itao Kavoum. Une conférence qui avait pour thème « Quelle jeunesse pour l'avenir de la République démocratique du Congo ». Devant les étudiants de l'UPEN, le président de l'ECOPAT, Teddy Itao Kavoum, a expliqué la vision, l'objectif et la mission poursuivie par l'ECOPAT avant d'appeler ses étudiants à l'éveil de conscience. C'est des gens qui ont eu à voyager. Pour d'autres, ils se bomberaient
les torses pour dire que nous sommes de la diaspora, comme si la diaspora était l'intelligence au summum de ce que les Congolais n'ont pas, pendant que nous avons tant d'intelligence ici au pays. Après l'exposé du président, un échange fructueux était au rendez-vous. Question d'éclairer la lanterne des étudiants sur la thématique de la conférence. Moi, j'aimerais poser une question et savoir qu'est-ce qui nous rassure réellement que ECOPAT ne se transformera pas en une partie politique. Au sortir de cette conférence, le président de l'ECOPAT, Teddy Itao, a recadré le bien fondé de cette conférence. En responsabilité, pour dire que la jeunesse d'aujourd'hui, c'est l'avenir de demain. Quand on est aux études, c'est pour permettre à ce que nous soyons des acteurs de demain, que nous permettions à ce que le pays avance. Bien malheureusement, longtemps, l'étudiant a été instrumentalisé, utilisé pour des fins politiques. Et il faudrait que cet étudiant qui est acteur de demain, qui sera celui porteur de la vision de l'émancipation, de l'évolution de notre société, soit à même de comprendre que sa responsabilité est autant attendue pour que le Congo décolle. Les participants à cette conférence ont loué l'initiative de l'ECOPAT. Après cet échange avec le président de l'ECOPAT, personnellement, je suis persuadé que ces mouvements qui a pour but de promouvoir le civisme de la jeunesse congolaise, c'est quelque chose qui va nous faire du bien. Et ce que j'ai compris aujourd'hui est que l'action de l'ECOPAT est très simple, de réfléchir, de proposer et de sensibiliser. J'ai compris que l'ECOPAT est là pour la prise de conscience, pour la jeunesse que nous sommes. Notons qu'une ambiance bon enfant a clôturé cette conférence. Et dans le registre sportif, la conférence de presse d'avant-match de la dernière journée du tournoi Fachi Cup s'est tenue le jeudi 6 juillet au siège de la FECOFA et les coachs des 4 nations ont répondu à toutes les questions posées par les femmes et hommes des médias. Suivez. De perfection en perfection, on est là pour gagner, affirme les sélectionneurs principaux de Léopard U20, Guy Boukassa, dans la conférence de presse d'avant-match de la dernière journée de l'UNIFAC Fachi Cup. Nous apprêtons une équipe qui va devoir être à la hauteur des attentes et nous sommes conscients de ce qui nous attend demain et nous avons suffisamment armé nos enfants, nos joueurs, nos jeunes pour présenter un bon visage demain. Pour son anniversaire de la République du Congo, ces joueurs sont physiquement en bonne forme pour affronter la République démocratique du Congo. Nous sommes calmes, je ne cesse de vous dire que nous sommes en mode préparation. Nous sommes venus nous préparer et c'est à la fin de la préparation que nous tirerons des leçons. Le match, il est normal comme tout autre match. Seulement, c'est un match de deux rives. Un match du fleuve, comme on dit. Nous allons le jouer comme on le joue toujours. Vendredi 7 juillet, c'est la dernière journée du tournoi Fachi Cup. L'entrée est gratuite. Les sélectionneurs principaux Guy Boukassa appellent tous les Congolais à venir soutenir les Léopards. Nous avons demandé à tout le monde de ne pas abandonner les garçons. Ils sont en apprentissage et ils apprennent bien. Ils ont fait un premier match moyen. Et ils ont fait un second match beaucoup mieux que le premier. Et nous inscrivons notre courbe en termes de progression. Donc le match de demain va sûrement être meilleur que les deux premiers. Donc qu'ils viennent, Baya et Bélé, soutenir leurs jeunes, les encourager. Surtout que ce match-là, c'est quand même un match entre deux nations amies qui personne n'aime le perdre. La RDC occupe la 3e place avec 3 points derrière le Gabon qui a 4 points, en égalité avec la République du Congo qui occupe la tête du groupe grâce au goal average. Et puis, M. Freddy Lakombo vient d'être réélu président de la Fédération du karaté-do du Congo le jeudi 6 juillet à l'enceinte du Comité olympique du Congo lors de l'Assemblée générale extraordinaire et élective de la FECOFA, de la FECACO, allais-je dire, François Emangué. Premier mandat consumé. Le moment est venu ce jeudi 6 juillet pour assister à l'Assemblée générale extraordinaire et élective de la Fédération du karaté-do du Congo. Candidat unique à sa propre succession, Maître Freddy Lakombo va devoir attendre la décision ultime après compilation et comptage de bulletins de vote.
Candidat président la Congo, 19 Ça y est, il succède à lui-même et s'est dû de ses jours en remerciant les électeurs. Nous disons merci pour ce qu'ils ont fait. Les choix de raison, les choix de responsabilité qu'ils ont opérés, ceci témoigne de ce que nous avons fait pendant les 2 ans. Ensemble, nous avons cheminé vers des destinations importantes. Nous avons réussi le pari de la redynamisation des activités. Et nous croyons qu'avec ce deuxième mandat, nous réussirons la dotation du siège à la fin. Nous continuons avec la redynamisation des activités au karaté. En plus, nous allons, comme nous avons promis lorsque nous étions élus pour la première fois, nous allons doter à cette fédération un siège digne de cette. Présent à ces élections, le président de la Ligue de karaté-do de Kinshasa, Maître Christian Ikwa, affirme que le président Lankombo restera son choix pour le développement du karaté-do du Congo. La raison pour laquelle nous sommes ici, c'est l'encadrement de la jeunesse et la promotion du karaté. Le karaté a trop souffert et nous sommes venus dans le karaté, on s'est dit, il y a lieu de redresser les choses. Là, Kombo est venu, nous lui avons donné un premier mandat. Il avait des objectifs. Moi, personnellement, j'ai été flatté par le tournoi de Grand Lac. Une innovation, un tournoi international qui a vendu l'image positive de ce pays. Et ça, c'est quelque chose pour lequel je suis prêt à lui donner autant de mandats. Et puis, à part ça, il y a d'autres réformes qu'il a apportées dans son plan. Et ces réformes-là ont été au bénéfice de ma province, Kinshasa. 4 ans de plus obtenus dans l'enceinte du comité olympique congolais à quelques jours du grand rendez-vous de pays de Grand Lac. Et bouclons ce registre sportif avec le Léopard Senior Basket de la République démocratique du Congo qui ont rejoint le jeudi 6 juillet l'Angola, pays hôte de l'Afro-Basket 2023 prévu à Luanda du samedi 8 au dimanche 16 juillet 2023. L'équipe congolaise est composée des 11 athlètes et les membres du staff technique. Dieu merci, Naningo nous en dit plus. Le Léopard Senior Basket de la République démocratique du Congo ont quitté Kinshasa ce jeudi 6 juillet 2023 pour l'Angola où ils vont prendre part à la 2e édition de l'Afro-Basket 2023. Une délégation composée de 11 athlètes et membres du staff technique ainsi que du 4e vice-président qui s'était déjà dépêché en avance en Angola. Une seconde délégation est attendue en Angola ce samedi 8 juillet et sera conduite par Mepole Kabongo avec le secrétaire général Komichelo et du média office M. Alain Sapou. La compétition est prévue du samedi 8 au dimanche 16 juillet 2023 à Luanda en Angola. Elle est réservée aux joueurs locaux. Notons que la République démocratique du Congo est la tenante du titre à la première édition Mali 2019 et elle se trouve dans le groupe D avec la Mozambique et le Cameroun. Eh bien, c'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis et bon après-midi à vous. Au revoir.